Quoi de neuf, équipe de slime? Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques astuces et corrections de slime, comment vous pouvez faire un meilleur slime. Et je vais aussi comparer les ingrédients. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé de le faire, alors allons-y. En premier est le redouté slime collant. Donc, vous avez fait votre slime, mais il ne cesse d'être collant. Alors que faites-vous? Donc, j'ai préparé à l'avance du slime ici et comme vous pouvez le voir, il est collant et je vais vous montrer 3 différentes façons d'enlever le collant de votre slime. J'ai préparé ces slimes collants en utilisant Tide et de la colle blanche. J'ai décidé d'utiliser Tide parce que cela donne un slime plus doux qui a tendance à devenir plus collant. Et je sais que beaucoup d'entre vous utilisent cela à la maison, donc j'ai pensé que je l'utiliserais comme mon exemple. Notre premier, on peut sortir le bâton en utilisant de l'huile pour bébé. Maintenant, je n'utilise pas typiquement cela, mais je sais que beaucoup de slimmers le font, donc j'ai pensé que je l'essaierais. Donc j'ai ajouté un peu de l'huile pour bébé à la mienne et j'ai commencé à la pétrir. Et comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un miracle. C'est toujours collant, donc je dois juste le piquer un peu et essayer de masser cette huile pour bébé dans mon slime. Et ça fonctionne un peu, mais non, ce n'est pas génial. Donc, j'ai ajouté un peu plus et c'est toujours un slime doux et il veut toujours me coller. Donc, je ne sais pas si celui-ci est vraiment bon. Le suivant est un bicarbonate de soude et les gars, j'adore celui-ci. Je l'utilise tout le temps. Donc, tout ce que vous faites, c'est que vous ajoutez un peu d'eau à votre bol et ensuite, vous allez juste ajouter un peu de bicarbonate de soude et il n'y a pas de mesure pour cela. Faites-le au jugé. Vous n'avez pas besoin de beaucoup, d'accord? Une fois le mélange effectué, ajoutez-en un peu à votre slime et massez-le. Si ce n'est pas suffisant ou si ça ne fonctionne pas, vous devez simplement en ajouter un peu plus. Ce n'est pas grave. Continuez d'ajouter jusqu'à ce que vous réussissiez de façon constante. Celui-ci me donnait du fil à retordre, alors j'ai juste tout déversé dedans et j'ai tendance à faire ça même avec mes slimes clairs. J'utilise cette méthode, d'accord, ça marche. Le slime n'est maintenant plus collant et c'est un merveilleux petit slime. Il est devenu un peu plus épais à cause du bicarbonate de soude, mais dans l'ensemble, il est prêt à être manipulé, donc si rien d'autre ne fonctionne, la meilleure chose à faire pour se débarrasser de votre slime collant est d'ajouter plus de détergent ou de borax ou de Stay Flow. Je veux dire Flow Stay Stay Flow ou votre activateur. Ajoutez simplement plus de votre activateur et cela devrait fonctionner. Alors ici, j'ai ajouté un peu plus de Tide et il voulait vraiment se séparer, ce qui est vraiment étrange, mais ils se rassemblent et c'est un merveilleux slime. Il n'est pas collant du tout et ce slime est prêt à être manipulé. C'est parfait. Il n'est pas collant du tout et ça sent incroyable, les gars. Donc, l'huile pour bébé était un peu trop. Elle a rendu le slime un peu trop étirable et collant. Peut-être serait-elle bonne sur un slime plus dur. Le vert, car avec le bicarbonate de soude, il est devenu un peu plus épais, ce qui n'est pas mal. Il n'est pas collant et le bleu était bon. Il est toujours doux, mais il n'est pas collant non plus. D'accord, les gars? Cela vous est-il déjà arrivé? Vous avez fait ce slime croquant incroyable et puis il se transforme en ce horrible slime croquant où les perles tombent. Cela me rend tellement triste, mais n'abandonnez pas, je vais vous montrer comment faire un slime croquant incroyable où les perles ne tombent pas. Donc, la meilleure façon de le faire est prenez un bol, évidemment, et ensuite vous aurez besoin de préfet transparent. J'ai ici du préfet transparent et c'est un peu collant. Mais si vous n'avez pas de préfet transparent, vous pouvez en préparer. Et le meilleur à utiliser serait simplement de l'eau et du borax. Donc, préparez cela rapidement, mais j'ai du préfet collant. Transparent et un peu de pigment.
J'aime utiliser du pigment parce que oui, cela ne change pas la consistance. Si vous avez du colorant alimentaire, utilisez-le. Si vous avez de la peinture, ne l'utilisez pas. La clé ici, cependant, est qu'elle doit être collante. Les gars, vous ne pouvez pas avoir de slime dur comme de la pâte. Elle doit être un slime transparent, légèrement collant, afin que vos perles collent à votre slime et ne tombent pas. Si vous allez ajouter de la couleur, allez-y et faites-le avant d'ajouter les perles, car c'est un peu plus difficile une fois que les perles sont ajoutées à votre slime, car votre slime va grandir, et ce sera plus difficile, donc faites-le maintenant. C'est l'heure des perles. Oh, wow, wow. Stop, stop, stop. Oh mon Dieu, il y a tellement d'arrêts. Oh mon Dieu, wow, d'accord. Allons chasser le slime. Il est quelque part par ici. Youpi, regardez comme c'est joli. Donc, vous allez juste continuer à pétrir ou à presser quelques perles. Ajoutez des perles jusqu'à la consistance et le croquant désiré. Méfiez-vous des petits comme celui-ci, ils tenteront de vous piquer. Merci. D'accord, d'accord. Nous allons comparer la fécule de maïs. Oh mon Dieu, de la fécule de maïs contre du talc pour bébé, les gars. Donc j'ai du slime préfet ici et je vais mettre de la fécule de maïs. Puis j'ajoute à peu près autant de talc pour bébé. La première différence que je remarque est que le talc pour bébé sent incroyablement bon et la fécule de maïs n'a vraiment pas d'odeur du tout. Donc, le talc pour bébé fait certainement des pops agréables dans le slime, mais il rend aussi le slime vraiment rigide, les gars. Laissez-moi juste arriver au point où je ne peux presque plus l'étirer. Garçon, oh, et ça se déchire, d'accord. C'est autour de la fécule de maïs. Voyons ce qu'elle fait. Donc, je la mélange et elle a un bon son. J'aime le son de la fécule de maïs. C'est un peu, je ne sais pas, la fécule de maïs a juste un petit son sec. Je ne sais pas. J'aime ça de toute façon. Donc, je la mélange et elle rend en fait mon slime beaucoup plus élastique. Elle a des pops incroyables. Et les gars, regardez cette élasticité et elle ne se déchire pas. Regardez ça. Ils ont réussi le test de piquage, donc je vais ajouter plus de fécule de maïs et de poudre pour bébé pour voir ce qui se passe.
La fécule de maïs rend maintenant le slime un peu collant, étonnamment élastique avec de superbes pops sonores. Mais je suppose que ça devient un peu collant dans mes mains en ajoutant plus de fécule de maïs. Quelques superbes pops encore, mais ça s'étire toujours, mais pas aussi facilement qu'un slime à la fécule de maïs. Il veut toujours se casser. Ah, j'ai vu dans plusieurs vidéos où ils prennent de l'argile et ils mettent du slime blanc dessus, ou ils mettent du slime transparent dessus, et je veux savoir lequel est meilleur et plus doux. Quel sera le meilleur slime beurre? Donc, j'utilise ces deux couleurs d'argile à séchage à l'air modèle Magic. Vous pouvez utiliser la couleur que vous voulez et plus tard, je pourrais utiliser de l'argile d'ISO. Je le dis toujours mal. Donc ici, je prends un peu de slime à base de colle blanche préfet et je vais le mettre sur mon violet. Comme c'est joli, n'est-ce pas? Écrase. Honnêtement, ça commence assez difficilement parce que je lutte contre la boue pour commencer et le modèle Magic a besoin d'être un peu étiré. Je ne l'ai pas pré-étiré, donc... Oui, tous les deux travaillant contre moi. Je vais donc continuer à m'étirer. J'apprécie la façon dont ça se décompose. Après quelques tours d'étirement, ça devient très élastique et vraiment, vraiment doux. J'adore cette couleur, les gars. Oh mon Dieu, regardez comme c'est joli. Ah! Pauber. Cette base blanche fait de superbes pics et de merveilleux pops. Elle est aussi super douce et super extensible. Il est temps d'essayer la base de slime beurre transparente. Je rassemble une partie de mon slime transparent préfet. C'est vraiment nécessaire pour pouvoir voir le beurre à travers. En passant ma main à travers ce transparent, et l'argile n'est pas dure du tout, ce transparent est tellement plus facile que le mélange de base blanc, c'est en fait une brise comparée à la base blanche. Il y a des éclats doux, de super crépitements et c'est super, super extensible, les gars. Wow! D'accord. Comparaison finale, donc, nous avons une base blanche dans le violet clair, dans le jaune verdâtre. Les deux font de jolis éclats. Un jaune fait un peu plus de crépitement. Les deux sont super, super doux et extensibles, bien que je pense que le jaune est un peu plus doux, un peu plus extensible. Pour cette comparaison, je vais faire du slime à base de mousse de microbilles claires contre blanche. Nous commençons donc avec un peu de slime violet à base blanche et c'est légèrement collant parce que c'est ce dont vous avez besoin et vous n'avez besoin que d'un peu de slime parce qu'il va grandir avec toutes les billes qui vont y entrer. Donc, je viens de le mettre là-dedans et vous commencez à pétrir entre vos mains et continuez à ajouter plus de billes jusqu'à ce que vous soyez satisfait de la consistance. Et j'aime beaucoup de billes des miennes
tellement que j'ai effectivement tué mon slime avant, mais je ne vais pas faire ça pour vous tous parce que c'était embarrassant. Ce que j'ai remarqué cependant, c'est qu'avec ce slime à base blanche, il devient plus doux. J'ai l'impression que les billes de polystyrène font vraiment fondre mon slime. Et excusez mes voisins, tout le monde décide de tondre l'herbe quand j'essaie de faire une vidéo. C'est vraiment agaçant. Oh mon Dieu, vous ne pouvez même pas imaginer. Alors voici mon slime clair, légèrement collant à nouveau, et je vais juste le plonger dedans. Contrairement au slime violet, celui-ci change réellement. Cette couleur me rappelle vraiment l'Arctic Rush de Dairy Queen. Vous en prenez parfois? Oh mon Dieu, j'en voudrais un tout de suite. De toute façon, continuez à ajouter autant de perles que vous voulez. Ne tuez pas votre slime. Je ne pense pas que vous pouvez le faire avec celui-ci parce qu'il devient de plus en plus rigide et c'est une bonne chose. Ça fait de superbes craquements sonores. Celui-ci est tellement rigide que vous pourriez réellement l'utiliser et le modeler, peut-être. J'aime le prochain stand, mais vous savez, pas vraiment, mais vous pouvez réellement le modeler alors que le violet, il était trop doux pour faire ça. Je suis vraiment désolée, vous ne pouvez pas vraiment entendre les grésillements et les craquements à cause de mes voisins, mais en tout cas, assemblons cela et voyons ce que nous obtenons. Comment faire un tourbillon de slime. Donc, vous allez étirer et étirer et étirer votre slime, puis vous allez le faire tourbillonner. C'est aussi simple que ça. Non, vous devez réellement vous entraîner, les gars. Il y a une certaine manière de le faire. Donc, la manière dont je le fais, c'est que je l'étire et je le tords en même temps pour donner plus de dimension à mon tourbillon et je le ramène vers moi et je fais le tour et vous voulez finir à l'arrière, en bas pour la plupart du temps. Si vous vous demandez, c'est du slime moelleux et nous pouvons faire un tutoriel dessus à un autre moment où vous pouvez consulter nos autres vidéos pour ces merveilleux pokes et pop. Le premier tourbillon était dans votre main et celui-ci sera fait sur la table. Même chose, tourner et tourbillonner et parfois vous devez jouer avec votre slime pour le détendre et ensuite je vais placer le bas sur la table et le ramener vers moi et autour et voilà. Les gars, pratiquez en ramenant l'objet vers vous et en faisant le tour en essayant de terminer en bas. J'adore tellement le rose et le jaune que j'ai dû faire ce rouleau ensemble. C'est comme une limonade à la fraise.